Bon, c'est toujours une joie de venir faire une réunion, que c'est n'importe où, mais quand c'est vers notre famille, c'est vrai que c'est vraiment important aussi. Moi, je vais vous expliquer quelques mots de mon témoignage, parce que mon témoignage est vraiment long. Ben, moi, comme mon frère, j'étais élevé dans une famille chrétienne, mais moi, c'était plus compliqué que lui. Moi, j'ai toujours été un petit peu à part des autres. Et puis, quand j'ai grandi comme ça, et puis je me suis marié très jeune, j'avais 18 ans. J'ai été baptisé, je me suis baptisé à l'âge de 15 ans, mais comme ça, vraiment, parce que mon meilleur copain se faisait baptiser, donc je suis venu faire pareil. Et quand je me suis marié du côté de ma femme, ben, c'était des inconvertis. Puis ben, quand j'étais de leur côté, ben, moi j'étais attiré déjà par les fêtes, l'alcool, l'amusement, les copains. Je suis vite tombé dans ce milieu-là. Puis quand je revenais vers nous, j'allais aux réunions, puis de l'autre côté les fêtes. Puis un beau jour, je dis à ma compagne, il faut qu'on fasse un choix, on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai fait le mauvais choix. J'ai décidé de laisser tomber Dieu parce que voilà, je n'étais pas converti, j'ai pas eu la nouvelle naissance. Donc j'ai fait ma vie comme ça. Et ça a tardé avant qu'on ait des enfants, avec le respect que je vous dois. On est resté 17 ans sans avoir de petits bébés. Au bout de quelques années de mariage, ben, comme je connaissais Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu veux que j'arrête tout ça, tout ce que je fais, tout ça, je donne-moi un petit bébé, j'ai un petit garçon, puis c'est la seule chose qui me fait arrêter, je ne m'occupe pas de mon petit. Et les années sont passées, puis plus que ça allait, plus je m'enfonçais, plus je faisais des choses vraiment qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, j'aurais même honte de les dire. J'étais très loin. Et en dernier, vraiment, j'étais vraiment une mauvaise personne. J'avais des mauvais projets. Et puis, donc voilà, c'est passé. Puis est arrivé le Covid qui est arrivé en 2020. Voilà, j'ai commencé à l'attraper, j'ai rigolé avec ma femme, mais j'ai perdu le coup. Je ne pensais pas que ça allait être compliqué. Et j'ai resté une dizaine de jours malade sans m'en apercevoir. Ben, je ne me rappelle plus de rien. Franchement, je ne me rappelle plus des 10 jours. Je suis resté couché, puis ma femme, elle me disait, elle dit, tu vas mourir. Elle dit, il faut tailler à l'hôpital, moi je ne voulais pas. Et puis, je sais pas grave si je pars, de toute façon, elle m'a dit, t'es pas converti, je sais pas grave, je sais où je vais que le diable, je m'en fous. Elle m'a dit, tu peux pas parler comme ça, je vais appeler les pompiers, et puis je voulais pas. Et puis, pour revenir un petit peu avant ça, mes petits étaient à l'hôpital, et puis j'ai manqué pareil, au bout de 17 ans, le Seigneur m'a donné un petit, et puis 2 ans et demi après, il m'a donné encore 2 jumeaux. Je lui ai demandé un garçon, il m'en a donné 3. Et mes petits, j'ai manqué de les perdre plusieurs fois, qu'ils ont été à l'hôpital. Les serviteurs sont venus plein de fois pour prier pour eux. Et puis voilà, les serviteurs me disent, tu sais, si le Seigneur revient, ta femme et tes petits partent, mais toi tu sais où tu vas? Ben je dis oui, moi je vais avec le diable et ses démons. Il dit, ça ne te fait rien? Je dis non, ça ne me fait rien, je vous parle franchement. Le diable m'avait tellement aveuglé que j'en avais rien à foutre, je ne savais pas faire lui. Il faut être dans une réunion simplement pour faire plaisir à Dieu, puis moi ça me rentrait là, ça me sortait là de l'autre côté. Puis pendant des années, les serviteurs sont venus me parler pour me rendre à Dieu, ça ne m'intéressait pas. Puis en dernier, franchement, je blasphème, je le dis vraiment avec une honte, je blasphémais Dieu. Et quand il est arrivé le Covid, que je suis donc au bout du 10e jour là, ma femme a quand même fait venir le SAMU. Et puis le SAMU m'a pris, parce que j'avais 60% d'oxygène, et quand on a 60% d'oxygène dans le sang, on a 3 heures à vivre. Et les médecins croyaient que j'allais mourir, c'était fini. Je suis parti à l'hôpital, ils m'ont mis dans un coma aussitôt. Et là j'ai fait 3 semaines de coma. Dans les 3 semaines de coma, ben, les médecins m'ont déclaré 3 fois mort. Alors j'avais les reins arrêtés, les poumons, les bronches, tout était arrêté, le cœur était descendu à 40. Et puis ben, l'oxygène dans le sang, je vous dis, avec 60, on avait 3 heures à vivre. Là j'étais intubé naturellement. Et avec l'oxygène comme ça intubé, j'avais 2% d'oxygène dans le sang. Donc on se demande même comment je fais pour rester quand même en vie, malgré tout. Parce que le cerveau aurait dû s'arrêter, tout aurait dû s'arrêter, mais la puissance de Dieu est illimitée. Donc je suis décédé 3 fois de suite pendant ces 3 semaines. Ils ont appelé ma femme, tout le monde disant que c'était fini. Ils sont venus me voir, ma femme est venue me voir, personne ne pouvait me voir. Et bien, j'étais vraiment gonflé par l'eau, j'étais énorme. Elle ne pouvait pas me toucher tellement que j'étais froid, j'étais glacé, j'étais gris, j'étais mort. Bon, j'étais mort, ils attendaient de me sortir. Mais voilà, le Seigneur n'a pas permis parce que le Seigneur avait des projets pour moi. Malgré tout ça, ben, le soir, quand on leur annonçait une mauvaise nouvelle, ils se levaient tous et puis ils priaient, ils se mettaient en dessous. On mettait une baraque pour les réunions, ils se mettaient en dessous et puis ils priaient. Et en traversant, en travers le coma, ben, j'ai vu beaucoup de choses. Et juste avant de m'endormir, ben, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que je le savais, ben, j'ai toujours dit, le jour que j'allais être en coma, je ne me réveillais plus. J'avais dit à ma femme avant déjà. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu, mais avec tout ce que j'ai fait, c'est vraiment simple ce que j'ai demandé. J'ai juste demandé, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait.
C'est vraiment simple tout ce que j'ai fait, comme quoi que Dieu est saint. Et Dieu est amour, parce que normalement, un quart de ce que j'ai fait avec un homme, même en le suppliant à genoux, jamais il n'aurait pardonné. Mais Dieu est amour. Et ils m'ont mis dans ce coma, puis voilà, le Seigneur m'a montré le séjour des morts, il m'a montré les lieux de tourment. Je ne cache pas, moi qui disais qu'il n'y avait pas peur du diable, là, j'étais même plus un homme, j'étais même pas un enfant. Un enfant devant un lion, il a moins peur. J'étais pétrifié sur place. Je voyais beaucoup de monde qui était là, dans des petites pièces. Il y avait une porte de sortie sur le côté, mais on m'aurait amené une autre pièce, cette porte-là, mais je ne pouvais même pas aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne pouvais même pas respirer, même pas bouger un petit doigt, par la peur qui venait et qu'ils allaient me faire des misères. Et je le savais avant que je sois là, quand j'étais sur la terre, qu'il y avait Dieu, puis je n'avais pas voulu, que c'était moi qui avais choisi mon chemin, que c'est moi qui avais voulu venir là. Et moi, je croyais de rester là. Et j'ai dit, après, c'est l'enfer qui m'attend. Et je savais que tout ça, c'était fini pour moi. Je savais que j'allais souffrir pour l'éternité. Et j'ai fait plein de pièces différentes. Et tout ce que j'avais semé sur la terre, là, je le récoltais, en pire. C'est inexplicable. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails, c'est inexplicable. Et il y a bien de choses que j'ai pu faire, là, que j'ai récolté. Et vers nous, ce qui les inquiétait le plus, ma compagne, tout le monde, mes frères, tout ça, c'était mon état spirituel. Parce qu'ils savaient l'état que j'étais, ou que c'est que j'allais partir. Et pour eux, ils avaient une certitude dans leur cœur au départ que j'étais perdu. Parce que voilà, j'avais choisi le mauvais chemin, puis ils savaient que j'étais parti. Donc ils étaient attristés là-dessus. Mais eux, ils ne savaient pas ce qui était passé entre moi et Dieu, ils ne savaient pas que j'avais demandé pardon à Dieu. Et puis là, le Seigneur m'a repris, puis il m'a emmené au ciel. Et là, j'ai vu le Seigneur comme je vois là, comme il s'est fortuné. Et là, j'étais à genoux. Et moi qui ne voulais pas m'humilier, demander pardon à Dieu, j'étais à genoux parce qu'on était en train de demander pardon. J'étais en train de demander qu'il ne me ramène pas là où j'étais parti, parce que je ne voulais pas aller en enfer. J'ai supplié, puis le Seigneur, avec son amour, il m'a pardonné. Oh Dieu. Et quand il m'a pardonné, j'ai senti une joie, une paix, puis tout ce que j'avais vu au départ, dans le séjour des morts, tout ça, ça a été fini. Ma vie sur terre, elle a fini. Comme si j'étais né de nouveau, que je suis né ici au ciel. Et là, je louais Dieu, je le remerciais de tout mon cœur. Et puis là, le Seigneur a permis que je me détourne de... Je suis un petit peu long, mais il y a des détails qui sont importants que je vais vous donner. Le Seigneur a permis que je me détourne de lui, parce qu'on ne peut pas se détourner, c'est impossible. Et quand je me suis détourné comme ça de lui, j'ai vu la place où on était. J'ai vu le carré des caravanes où on est placé, exactement pareil. Et le Seigneur m'a montré ça pour un but. Et j'ai vu devant ma caravane qu'il y avait ma femme et mes 3 petits qui me regardaient. Mes petits, ils avaient 13 mois, les jumeaux, puis mon petit avait 2 ans et demi. Et ils regardaient direction le ciel. Mais ils ne me voyaient pas, eux. Mais moi, je voyais qu'ils regardaient direction le ciel. Et puis quand je les vois, naturellement, je reconnais que c'est ma femme, que je vis là-bas, que c'est mes petits. Je me rappelle de tout. Puis là, je me retourne vers Dieu, puis je dis, Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi, je dis, vers ma femme et mes petits. J'ai simplement 2 jours, pour que je puisse passer la Pâque avec eux. Parce que juste avant, quand mon petit était à l'hôpital, avant que je suis malade, j'avais tout été prendre pour Pâques, comme c'était le Covid. J'ai tout préparé. J'ai que je leur donne leur chocolat, puis Seigneur, c'est pas facile. J'ai dit, viens me reprendre, je vais parler avec toi. Et puis le Seigneur, c'est pas ce qu'il attendait de moi. Il ne m'a pas répondu. J'ai supplié, puis après j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas ça. J'ai dit, je veux que tu me ramènes. Et c'est ce qu'il voulait entendre, le Seigneur. Je veux que tu me ramènes. Et je veux rester. Et par contre, je te promets, Seigneur, je te promets que je ferai tout pour toi. Je travaillerai pour toi, je te servirai, je ferai tout ce que tu vas me demander. Et là, à l'instant même, le Seigneur m'a ramené. Quand il m'a ramené, quand je me suis réveillé du coma, j'étais directement converti, nouvelle naissance. J'ai été intubé, je ne pouvais même pas parler, pas bouger, j'étais attaché dans tous les sens. J'ai été appelé au ministère directement, je me suis réveillé. Et là, j'ai fait encore 40 jours de réanimation, je reste 2 mois en réanimation. Pendant ces 2 mois-là, j'ai eu 1000 et une catastrophes, parce que le diable s'est déchaîné pendant que j'étais réveillé. J'ai eu plein de choses, j'ai eu des infections au poumon, j'ai eu un abcès sur le poumon, j'ai eu le tuyau digestif percé, donc toute l'acide partait dans moi, je restais 8 jours, je n'ai pas pu me donner une goutte à boire ni à manger. J'avais le bras paralysé, j'avais plein de trucs, j'ai la langue paralysée, corde vocale, j'ai resté 4 mois sans parler. 4 mois sans parler, juste en chuchotant, juste du souffle qui sortait. J'ai eu 1000 et une misères. Mais la plus grande joie
que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand je me suis réveillé, pourtant j'étais malade, je ne pouvais pas bouger, j'étais attaché, pieds et mains attachés. Ben, ça a été le plus beau jour de ma vie, c'est quand je me suis réveillé. Pourtant j'ai eu des beaux jours avant, dans ce monde, j'ai eu des beaux jours, j'ai eu la naissance de mes enfants, tout. Mais je n'avais pas la paix dans mon cœur parce que je n'appartenais pas à Dieu. Et là, d'appartenir à Dieu, ben, malgré que j'étais malade, ça fait 4 ans de cela, puis je suis peut-être revenu à 50% de ce que j'étais, mais au moins j'ai la paix dans mon cœur. C'est vrai que depuis ce temps-là, j'ai des combats tous les jours aussi. Mais quand on appartient à Dieu, on a tout eu dans notre vie. Alors c'est vrai que, voilà, comme je vous disais, ils pensaient que j'étais parti loin de Dieu, mais après, ce qui se passe, c'est entre la personne et puis Dieu. Donc après, le Seigneur nous a donné des confirmations que, avant que je me réveille, que j'étais entre ses mains. Plein de confirmations. Voilà, ben, à part ça, ben, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je n'aurais pas à vous dire, mais c'est ça trop. Voilà, Dieu.